retrouver sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vous présente mes derniers achats make-up. Il y en a pas mal parce qu'ils se présentent dans cette boîte que j'ai bien remplie. Donc j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Je vais faire au plus vite et le plus synthétique possible. Je vais faire au plus vite et être le plus synthétique possible en espérant que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera du... Alors donc il y a plusieurs achats et plusieurs endroits, donc j'ai fait des achats sur plusieurs endroits. Donc il y a une partie de produits Make Up Forever que j'ai pu acquérir sur le site venteprivée.com. Je sais que souvent cette marque fait l'objet de ventes privées. Et c'est vrai que je suis une des premières à sauter sur l'occasion parce que j'adore cette marque. Et en général, les promotions sont relativement intéressantes. Alors, donc j'ai été plus ou moins sage. Toujours relatif, hein, mais... Alors je vais commencer par 3 crayons que j'ai achetés. Alors, c'est ceci. Alors il y a 2 crayons pour les yeux et 1 pour les lèvres. Un crayon bleu nuit avec des micro-particules nacrées qui est très joli, très pigmenté. Là j'ai passé qu'un coup de crayon et vous voyez déjà la pigmentation du crayon. Il est assez gras donc on peut l'appliquer facilement sans se bousiller les yeux. Le deuxième, donc petit inconvénient de celui-ci, c'est qu'il n'est pas rétractable, donc il faut toujours le tailler et c'est ce que j'apprécie le moins. Mais bon. En tout cas, le deuxième que j'ai acheté est noir, pareil avec des micro-particules nacrées. Par contre, celui-ci est rétractable, donc c'est l'avantage. Au niveau des prix, je ne sais plus de tête parce que la vente privée maintenant remonte à quelques semaines. Je pense que les crayons étaient autour de 3-4 € maximum. Je pense qu'en magasin c'est beaucoup plus cher. Et le troisième et dernier crayon, c'est un crayon pour les lèvres. Regardez la taille du crayon, donc je pense que j'en aurai pour bien longtemps. Pareil, il n'est pas rétractable malheureusement, mais au niveau de la couleur, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est une espèce de nude avec des sous-tons orangé corail, j'adore. Ensuite pour les lèvres, j'ai acheté deux rouges à lèvres. J'adore le rouge à lèvres. Il y a plusieurs gammes, un peu comme il fonctionne un peu comme les MAC, les rouges à lèvres MAC. Donc il y a des gammes mat plus donc ils se présentent comme ceci. J'adore leur packaging, très sobre, très classe. Sur le dos des rouges à lèvres, on a un aperçu de la couleur. Et donc au niveau des teintes, j'ai pris le rouge Artiste Intense numéro 9. Donc celui-ci c'est pas un mat, mais j'aimais bien la couleur, j'ai flashé. C'est un rose un peu flashy, hein, je l'avoue. Mais je pense qu'au brune c'est une couleur à qui ça va très bien. Je vous fais le swatch. Alors pareil, il y a des micro-particules nacrées, mais c'est pas des paillettes à proprement dit. Ça donne un côté lumineux rouge à lèvres que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup la pigmentation, la tenue de ces rouges à lèvres. En tout cas, je suis une grande fan de ces rouges à lèvres et je vous les conseille à 1000%. Le deuxième est un nude, forcément, il est magnifique, je le trouve sublime. C'est pour moi un des nudes parfaits. Par contre, pour celui-ci, c'est une texture mate. Regardez la pigmentation, elle est juste sublime. Au niveau de la référence, donc c'est le rouge Artiste Intense mat numéro 2. Voilà pour les produits lèvres de chez Make Up. Ensuite pour les produits pour les yeux, j'ai acheté les fameuses Metal Powder de Make Up Forever, toujours. Je les ai achetées en 2 couleurs parce que je voulais essayer, c'est pas quelque chose que je mettrai tous les jours, donc je voulais pas non plus en acheter plusieurs. Alors j'ai acheté 2 couleurs, elles se présentent comme ceci, dans des petits pots en fait, c'est des pigments en fait, hein, tout simplement. Il y a cette couleur, je vais essayer de vous la montrer à la caméra, ça sera pas évident. Cette couleur là, donc il y a une espèce de rose champagne très pareil, très pigmenté, très lumineux. Je vous pose juste là, c'est là. Regardez la lumière que cette poudre dégage quoi. J'adore ça. Et le deuxième, c'est une couleur pareil que j'apprécie beaucoup
et en fard à paupières c'est difficile, enfin je sais que c'est difficile à trouver. Ah, je vous mets là. Regardez la pigmentation, pareil la lumière et l'originalité de la couleur. Hop. Donc voilà, je pense que voilà, je les ai pas encore testés sur un maquillage, mais je pense que je vais me laisser tenter sur d'autres teintes, soit la prochaine fois en mode privé, soit directement au magasin, en l'occurrence chez Sephora. Ensuite, donc dernier produit de chez Make Up For Ever, j'ai sauté sur une palette de fard à paupières. Se présente comme ceci, j'adore le packaging. Se présente comme ceci. Et donc cette palette contient 9 couleurs qui sont celles-ci. Alors je les trouve juste sublimes, assez originales, très flashy et en tout cas au niveau de la pigmentation il n'y a rien à dire. La palette ne fait pas cheap du tout, elle a quand même son poids et au niveau des fards à paupières, c'est des couleurs qu'on ne voit pas partout en tout cas, à part celle d'en haut, mais je veux dire celle-ci, voilà. J'ai l'impression que c'est un peu la signature de Make Up For Ever, en tout cas j'adore. Et donc le nom de la palette, je ne sais pas si elle a un nom. Palette 9 Artistes Shadow. Voilà, tout simplement. Voilà pour les produits make-up. On passe à la suite. Donc je suis allée en Espagne, donc à la frontière espagnole. Il y a une parfumerie qui s'appelle Julia. Je pense que c'est une chaîne comme chez nous on peut avoir Sephora, qui nous propose donc des parfums un peu moins chers qu'en France et des produits de beauté et de maquillage. Alors moi depuis récemment ils ont ouvert des stands Essence, Catrice et toutes les marques un petit peu low cost entre guillemets. Alors j'ai craqué pour 3 produits de chez Catrice, 3 produits teint en l'occurrence. Le premier c'est cette poudre Velvet Finish Powder de chez Catrice. Alors c'est une poudre matifiante comme son nom l'indique. J'ai voulu la prendre pour matifier mon teint suite à l'application du fond de teint. Ensuite 2 blushs. J'ai pris un blush mat qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup les packaging, en tout cas c'est du plastique mais assez solide, il fait pas très cheap. Donc un blush mat comme ça avec des sous-tons, plusieurs tons rose. Alors voilà. Au niveau de la pigmentation, ils sont pas mal. Légèrement poudreux, mais pas mal. Et le deuxième blush est celui-ci, il se présente comme ceci, donc c'est le Illuminating Blush. Alors celui-ci il est plus pailleté, et je vais essayer de swatcher là. Il est un peu moins poudreux que l'autre et il y a des particules nacrées aussi. Voilà, donc ça c'est pour les produits Catrice. J'ai aussi pris 2 produits de chez Essence. Alors un rouge à lèvres parce que celui-ci je collectionne un petit peu les rouges à lèvres de cette gamme là. J'aime beaucoup. Bon, la tenue n'est pas non plus exceptionnelle mais en tout cas ils ont des coloris très sympas et j'adore la texture, en fait très facile d'application. Du coup j'ai craqué sur celui-ci, donc c'est un fuchsia. C'est pas un fini mat, ils sont semi-mat, semi-crémeux. Il faut acheter le crayon qui va avec mais je ne trouve pas. En tout cas je sais que j'ai trouvé le crayon exactement de cette couleur là. C'est un crayon rétractable, je sais pas où il est. Bon tant pis, quoi qu'il arrive. En tout cas les produits de chez Essence pareil, au niveau des prix c'est très avantageux. Je crois que le rouge à lèvres ne dépasse pas les 3 €, le crayon est autour des 2 €. Et j'ai acheté aussi un pinceau estompeur qui se présente comme ceci. Les poils sont très doux et pareil au niveau du prix on est vers les 2-3 €, donc ce qui n'est rien pour un pinceau. Pour les produits Catrice, les produits teint, on est un petit peu plus élevé qu'Essence, on est plus entre 4 et 5 €, ce qui reste quand même une bouchée de pain. Ensuite donc il y a eu quelques promos chez Kiko et des fins de série notamment. J'ai craqué sur des produits lèvres surtout. Alors j'ai acheté celui-ci, donc c'est un Smooth Temptation Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres comme ça rétractable, la texture est crémeuse, cette couleur est juste sublime et j'ai craqué pour 2 autres couleurs dans les tons nude. Alors je vous montre déjà la pigmentation de ce rouge à lèvres.
je vais mettre là. Hop, juste avec un trait, regardez la couleur de ce rouge à lèvres, elle est juste sublime. Donc du coup pareil, je crois que j'en ai eu pas très cher vu que c'était un produit soldé. Je crois que je les ai achetés autour de 3 ou 4 euros. Voilà pour chez Kiko. Et donc 3 autres produits lèvres qui font partie de la gamme Intensely Lavish. Donc juste les packagings sont juste sublimes je trouve. Voilà. Donc j'ai acheté la teinte numéro 3, la numéro 4 et la numéro 5. Les rouges à lèvres en eux-mêmes sont juste sublimes, les couleurs sont très très belles, très pigmentées et j'adore. Et j'adore le packaging qu'ils proposent pour cette gamme. Je ne sais pas si vous la trouverez encore en magasin en tout cas parce que c'était une série limitée et je l'avais acheté en solde donc à mon avis vous la trouverez plus. Donc ça c'est le packaging du rouge à lèvres, le tube est en une espèce de rose gold magnifique et j'aime bien cet effet aimanté. Donc pour la teinte numéro 4, elle se présente comme ceci. C'est un... comment vous expliquer cette couleur? Je trouve qu'on voit plus rouge à la caméra, mais à la base c'est un rose, je dirais framboise. Très joli. Très joli, pareil, texture crémeuse, pas mal. Mais j'aime beaucoup. En tout cas, l'application est très facile et très agréable. Au niveau de la teinte numéro 3, celui-ci, donc là par contre c'est un rouge. Et je vais vous le mettre là. Un rouge mais avec des sous-tons un peu framboise je dirais. Là. Il est sublime. Regardez la couleur. Ça c'est le numéro 3 et le dernier, le numéro 5 qui est celui-ci et qui est un rose pas fuchsia mais oui peut-être plus framboise, en tout cas plus franchement framboise qu'il est là. Voilà pour les produits Kiko. Je passe ensuite à deux palettes chouchou et magnifiques que je n'ai pas encore touchées parce que j'arrive pas à les toucher, parce que j'ai encore plein de produits que j'utilise et que j'essaye. Je pense que je vais vous tourner une vidéo sous forme de tutoriel. Alors ces deux palettes sont celles-ci. Donc la Vice 4 de chez Urbanifié que j'adore et qui est juste sublime rien qu'au niveau du packaging. Et la deuxième, donc, qui est une édition limitée d'une palette de blush de chez NARS, la Steven Klein. Donc c'était une édition limitée et regardez-moi cette palette s'il vous plaît. Donc c'est une palette complète qui regroupe tous les produits pour le teint, en tout cas tout ce qui est poudre. Donc là on a l'highlighter, la poudre pour le contouring, le bronzer et là on a une palette de 4 couleurs de blush. Et je la trouve juste sublime et tellement pratique. En tout cas elle réunit la majorité de ce qu'on a besoin pour exécuter notre teint. J'adore, 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 j'adore. Et bon, c'était une édition limitée en tout cas. Je sais pas si certains d'entre vous avaient réussi à mettre la main dessus. Je ne sais pas s'ils vont en faire une palette, avec un autre packaging, mais une palette sur une collection régulière. À surveiller sur le site en tout cas de Sephora ou de NARS carrément. Et donc le meilleur pour la fin, comme je disais, la palette Vice 4, si j'arrive à l'ouvrir. Alors déjà toujours les Vice 4 avec donc et la boîte et ensuite la pochette protectrice pour la palette, donc avec un zip. Le packaging de A à Z est juste sublime. Donc en fait c'est un espèce de quadrillage qui est sur la palette, elle est noire mat sinon, voilà. Et l'intérieur, pareil, donc celle-ci je ne l'ai pas utilisée mais vous allez voir les couleurs sont juste sublimes. Donc je vous laisse regarder des couleurs un peu flashy, un peu printanières, estivales, donc je pense que je vais l'attaquer pour la saison. Et je vais essayer de vous trouver une idée de make-up sympa, une ou plusieurs, parce que je pense que l'inspiration me viendra avec cette palette.
Et voilà, donc comme toutes les Vice 4, donc elle est accompagnée également d'un pinceau double embout. J'aime pas trop ce côté estompeur, un peu trop long pour moi, à mon goût. Donc voilà. Ce côté-là, pour appliquer les fards un peu irisés, juste en tapotant, ça peut être pas mal, mais voilà, c'est pas mes pinceaux préférés en tout cas. Et voilà pour mon haul donc, de mes nouveautés make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura donné envie de dépenser tout votre argent dans du maquillage. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.